Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je vous propose dans cette vidéo de vous montrer et vous apporter des conseils pour facilement vous amener au sol, vous allonger sur le dos et vous relever le plus efficacement possible. Pour ceux ou celles qui veulent se sentir davantage en sécurité, je vous invite à disposer d'une chaise à côté de vous. Maintenant, la première notion que je souhaite voir avec vous, c'est celle de l'équilibre, du transfert du poids du corps d'une jambe à l'autre. Pour commencer, mettez vos pieds bien à plat, les genoux fléchis. Ancrez-vous bien dans le sol. Là, vous êtes en parfait équilibre. Inspirez, soufflez. Très bien. Maintenant, cherchez à onduler d'une jambe à l'autre. Et nous allons chercher tout simplement à transférer le poids du corps d'une jambe à l'autre. Très bien. Cette notion va nous permettre, pendant toute la séance ici, de facilement libérer une jambe pour pouvoir la mobiliser et nous relever. Donc nous sommes en train de transférer le poids du corps, prendre appui sur une jambe, puis prendre appui sur l'autre jambe. On ressent tout de suite que l'autre jambe, du coup, est plus libre, libérée. Donc on prend appui sur une jambe pour libérer l'autre jambe. Très bien. Transférer cette énergie d'une jambe à l'autre, ce poids de corps. Très bien. L'autre jambe est libre. Très bien. Ressentez bien cette notion d'équilibre. Très bien. Donc maintenant que vous êtes familier avec cette notion de prendre un appui, de libérer l'autre appui, nous allons pouvoir continuer. Je vous invite à mettre un pied vers l'avant, un pied vers l'arrière. Très bien. Le pied qui est avancé va nous permettre tout simplement d'onduler vers l'avant, le pied qui est en arrière d'onduler vers l'arrière, évidemment. On inspire bien, on souffle bien, prend le temps de chercher à avoir un espace assez grand entre nos appuis. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sur une poutre, évidemment, mais bien sur deux rails différents au niveau des pieds. Très bien. Notre polygone de sustentation est très large. Très bien. Maintenant, les pieds sont bien à plat. Nous amusons ici à faire des fentes avant, des fentes arrière. Je vais me tourner pour que vous compreniez mieux ce que je suis en train de dire. Ici, pied avant. Voilà, très bien. Je suis en train de faire une fente avant, une fente arrière. Les pieds sont bien espacés entre le pied droit et le pied gauche, puis j'ai un pied vers l'avant, un pied vers l'arrière. Les genoux viennent tout simplement cacher mes orteils, mais ne dépassent pas. Très bien. Maintenant que j'ai cette notion de transfert du poids du corps d'une jambe à l'autre, quand je transfère mon poids du corps vers l'arrière, je libère la jambe avant. Très bien. Maintenant, je vais tout simplement tendre mes bras et tout simplement à mettre mes mains au sol. Ok ? Donc, les mains vont venir maintenant, en transférant légèrement mon poids vers l'arrière, transférer mes mains vers le sol. Très bien, je positionne mes mains bien larges de façon à positionner mes mains au sol. Et là, vous voyez tout de suite, le poids du corps vient se basculer légèrement vers l'avant. Très bien. Continuons à onduler et nous allons chercher à avoir des appuis bien larges. Très bien. Cherchez, prenez des appuis. Ça, c'est la même chose que tout à l'heure. Très bien. Les fessiers sont partis loin en arrière. Je répartis maintenant mon poids sur mes épaules, sur mes bras. Et je vais pouvoir maintenant chercher à amener, une fois que mon poids du corps est sur mes bras, ici sur mon pied avant, à libérer ma jambe arrière pour tout simplement poser mon genou au sol. Très bien. Et maintenant que mon genou est au sol, je retransfère le poids de corps sur la jambe arrière. Très bien. Voilà, je viens de descendre à genoux facilement puisque j'ai transféré mon poids du corps d'en avant en arrière en me rassurant avec mes mains au sol. Très bien. On peut faire la même chose sans utiliser les mains, évidemment. Je remonte une fois ici, sans les mains. Je viens ici transférer le poids du corps.
Je libère. Voilà, j'amène mon poids du corps vers l'avant et j'amène maintenant le genou à se positionner au sol. Très bien. Ici, je viens de me mettre à genoux. Très bien. Maintenant, pour ceux ou celles qui souhaitent continuer, nous allons mettre donc les mains au sol. Très bien. Et là, nous allons donc libérer la jambe du genou levé pour la positionner au sol. Très bien. De cette façon. Voilà, j'ai réparti mon poids de corps maintenant entre mes mains et mes genoux. Très bien, je refais une fois sans poser les mains au sol. Poids du corps. Et là, je vais répartir mon poids du corps sur la jambe arrière, sur mon genou, pour libérer ici ma jambe avant et la sentir libre de se poser au sol. Très bien. Ok. J'ai toujours un espace entre mes jambes, ici, pour pouvoir avoir le plus d'aisance possible. Je mets l'énergie au niveau de mon nombril pour me tenir bien droit. Très bien. Un autre petit conseil, si je me tourne, vous allez bien le voir, c'est d'avoir les orteils crochetés. Voilà, les orteils sont crochetés. J'ai ainsi 4 appuis, genoux et orteils. Très bien. Maintenant, vous allez tout simplement chercher à positionner vos mains au sol. Pour ceci, vous allez tout simplement pousser les fesses en arrière, comme si vous voulez descendre un genou, et mettre vos mains devant. Très bien. Les mains bien espacées, les genoux bien espacés aussi, les orteils crochetés. On va s'amuser ici à apprendre tout simplement de la mobilité. Regardez bien. Je vous invite à transférer le poids du corps des épaules jusqu'à vos jambes. Lorsque vous amenez votre poids du corps sur vos bras, vous allez tout simplement crocheter les orteils. Puis lorsque vous amenez vos fessiers sur vos talons, vous décrochetez, vous descendez. Voilà, tel un chat qui vient s'étirer. Et vous reprenez cette ondulation. Vous pouvez redresser la tête ici pour renforcer les muscles du dos. Très bien. Crochetez les orteils quand vous êtes en haut, ici, et décrochetez les orteils quand vous redescendez. Très bien. Apprenez cette ondulation, transfert du poids du corps des mains jusqu'au talon. Voilà, les fessiers qui s'avancent en arrière. Très bien. Apprenez à bien onduler. Très bien. À partir de ces positions-là, nous allons donc nous allonger. Pour ceci, nous allons tout simplement chercher à décrocher les orteils, à amener les fessiers sur les talons et à poser les avant-bras au sol. Très bien. Les avant-bras bien au sol. Maintenant, nous allons prendre appui, ramener le poids du corps pour maintenant allonger une jambe. Voilà, nous allons maintenant prendre le temps. Comme le poids du corps est réparti sur l'avant, nous pouvons facilement libérer la jambe arrière et l'allonger. Voilà, on s'allonge sur le côté, puis on allonge l'autre jambe. Facilement. Alors vous pouvez vous amuser à faire ce petit exercice en cercle ici. La jambe qui est allongée en premier maintenant revient. Très bien. Puis vous basculez le fessier sur vos talons et vous basculez l'autre jambe. Très bien, vous cherchez à avancer. Donc toujours cette notion d'avant vers l'arrière. Et vous amusez, transfert du poids, j'avance, je tends une jambe vers l'arrière, puis je tends l'autre jambe. Voilà, je peux commencer par l'autre jambe. Je décale d'abord mon bassin, mes fesses qui tournent. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Je regarde avec mes fesses, un coup à droite, un coup à gauche. Très bien. Ce qui fait qu'on va libérer ainsi les hanches. Libère les hanches pour monter son genou. Voilà. On peut s'amuser à ramper. Hop, j'amène mes fesses vers la droite pour monter mon genou gauche, ou j'amène mon genou, mes fessiers de l'autre côté pour amener l'autre jambe. Très bien. Je m'amuse ici à basculer sur le côté pour libérer mes hanches. Très bien. Une fois que j'ai libéré mes hanches, je vais pouvoir prendre appui sur ce genou que je monte et prendre appui surtout sur mes avant-bras pour me pousser et amener mes fessiers à se relever.
Très bien. Hop. Je rapproche l'autre jambe. Je suis en position quadrupédique. Très bien, assez basse. Maintenant, je vais tout simplement vous demander de vous allonger sur le dos. Pour ceci, on va tout simplement donc reprendre la posture de se mettre d'abord sur le ventre. Donc, je vous invite à prendre appui sur vos mains, vos avant-bras, à libérer la jambe, à tendre une jambe, puis à tendre l'autre jambe. Très bien. À tourner vos fessiers, puis maintenant à tendre vos bras. Très bien. Les bras tendus comme ceci vont nous permettre tout simplement de libérer un côté pour pouvoir pivoter. Plus les bras sont tendus, plus on libère les épaules, plus c'est facile de pivoter, de tourner sur le côté. Regardez bien mes orteils, je continue à les crocheter au sol. Ça me permet tout simplement d'avoir des appuis encore au sol. Mes mains et mes orteils travaillent pour moi. Très bien. Ici, je m'amuse à basculer de droite sur le côté, puis de gauche, tranquillement. Pense à bien inspirer, à bien souffler. Et là, je vais m'amuser tout simplement à pivoter complètement pour me retrouver sur le dos. Voilà, je bascule, je bascule, je bascule sur le dos. Très bien. Tout le monde y est sur le dos? Très bien. Je vous invite à poser maintenant les pieds bien à plat au sol. Les genoux fléchis. Les bras sont toujours derrière vous, libres ou sur le côté. Très bien. Maintenant, si vous amenez vos genoux de droite à gauche, voilà, vous allez venir tout simplement chercher à tourner le bassin également, puis vous tournez. Remettez vos bras derrière vous, très bien, puis sentez, lorsque vos genoux tombent sur le côté, ça permet d'amener votre bassin, votre bas de la colonne vertébrale, puis vos vertèbres une à une jusqu'à la tête, à se tourner à droite ou à gauche. Voilà, recommencez plusieurs fois. Vous commencez d'abord par les genoux qui basculent sur un côté. Ensuite, mon bassin pivote, ça retourne la colonne vertébrale et je me retrouve à pivoter à la fin avec la tête. Ma tête qui est coincée entre mes bras, comme ça me fait des coussins. Donc ma tête, ma joue vient se poser sur mon biceps, à droite comme à gauche, tranquillement. D'abord mes genoux, puis je roule, puis je déroule, j'amène ainsi à positionner mon corps sur le côté. Très bien. Maintenant, vous allez tout simplement reprendre le côté que vous préférez, vous basculez sur le côté que vous préférez, vous amenez les genoux sur le côté, vous déroulez, vous enroulez, vous vous retrouvez en position fœtus sur le côté. Très bien. Maintenant, pour se relever, pour revenir dans la position ici sur le ventre, je vous invite à tendre une jambe, puis à tendre les bras également. Maintenant que vous avez libéré, que vous n'avez plus d'appui, vous êtes libre de rouler. Très bien. Ici, nous sommes maintenant sur le ventre et nous sommes libres de rouler si nous avons ici les bras et les jambes tendus. Très bien. On va reprendre l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, les orteils crochetés ici, les mains, et nous allons tout simplement chercher à avancer nos avant-bras. Ici, au niveau du visage. Très bien. Très bien. Nous allons bouger les fesses de droite à gauche, on l'a fait tout à l'heure, pour libérer nos hanches et amener ainsi les genoux à monter. Très bien. Donc les fesses partent sur un côté pour monter l'autre genou. De l'autre côté, très bien. On ondule. Très bien. Maintenant que nous sommes capables d'onduler, comme ceci, et de libérer nos hanches pour monter le genou, nous allons tout simplement chercher à nous relever en position quadrupédique, à quatre pattes. Tranquillement, vous prenez un genou et vous le laissez en haut. Très bien. Maintenant, le poids du corps, vous allez le mettre et
pour mettre de l'énergie dans les avant-bras. Ici, pour pouvoir pousser. Je vous invite en poussant à souffler, à serrer le ventre, à souffler, pour amener ensuite votre fessier ici à basculer jusqu'à votre talon. Vous mettez les avant-bras, vous soufflez et vous cherchez ici à amener le fessier sur le talon. Hop, hop. Donc les avant-bras poussent pour amener tranquillement les fessiers sur les talons. Très bien. Mettez de l'énergie. Ça peut être la même chose de l'autre côté. Vous pouvez tester, vous amusez. Amusez-vous avec votre corps à pousser les fessiers, voilà, jusqu'au talon. Très bien. Maintenant, vous allez vous retrouver en position quadrupédique. Très bien. Donc, une fois que vous avez amené vos fessiers sur vos talons, très bien, vous prenez de la hauteur avec vos mains. Voilà. Maintenant que le poids est sur un côté, l'autre main est libre pour prendre appui. Très bien. On prend appui de l'autre côté. Voilà, on transfère le poids du corps d'une jambe à l'autre. Voilà, et puis on va libérer cette jambe pour se relever un peu. Voilà, crocheter les orteils. Nous sommes en posture quadrupédique à quatre pattes. Les orteils sont crochetés, on est bien, on est à l'aise. Et puis on y va par étapes à se relever pour éviter une perte de connaissance d'un coup, à ce que la tête tout d'un coup se retrouve avec une descente de sang trop rapide. Très bien. Maintenant, vous venez tout simplement chercher à vous transférer le poids du corps, à amener votre poids du corps sur l'arrière. Très bien, les mains sont bien disposées vers l'avant. J'ai mis mes mains sur le côté tout simplement pour libérer une jambe. Donc ici, je vais donc chercher à mettre mon poids du corps vers la droite ou vers la gauche, ça dépend de votre jambe que vous voulez soulever. Mais je transfère toujours ce poids de corps d'un côté pour pouvoir libérer l'autre côté. C'est toujours le même principe. Maintenant que je libère une jambe d'un côté, je vais pouvoir prendre appui sur ce pied et le poser à plat au sol. Très bien. Je me retrouve ici avec une jambe, un genou levé, que je peux prendre appui dessus avec ma main. Je transfère toujours le poids du corps d'une jambe à l'autre. Très bien. J'essaye de recentrer mon énergie au niveau du ventre. Alors là, j'ai mis mes mains au sol, mais il est possible de ne pas mettre ses mains au sol pour se relever. Je recommence ici. Donc dans cette position-là, je cherche à amener maintenant mon poids du corps vers la jambe arrière et à me redresser. Très bien. J'inspire, je souffle. Puis basculer de droite à gauche pour libérer tout simplement une jambe. Je libère une jambe en transférant mon poids d'un côté. Et ma jambe qui est libre maintenant peut se lever. Et je me retrouve ici à avoir une jambe bien vers l'avant pour essayer d'avoir tout ce polygone de sustentation assez large. Très bien, les pieds sont espacés. Très bien, les orteils sont crochetés, comme ça je suis avec 1, 2 et 3 appuis. Très bien. Pour se relever, je vais le faire une première fois avec les mains, puis une deuxième fois sans les mains. Tranquillement, donc c'est toujours ce principe de transférer le poids du corps d'une jambe à l'autre. Donc si vous avez compris, quand je transfère le poids du corps vers l'avant, je libère la jambe arrière. Donc je peux mettre mes mains en avant, comme ça fait 3 appuis vers l'avant et je me sens rassuré, bien écarté. Et là, je libère ainsi ma jambe arrière. Très bien. Maintenant que mon poids est vers l'avant, je peux libérer la jambe arrière pour tout simplement chercher à lever ce genou. Voilà. Et là, tout de suite après, on va chercher tout simplement à ramener le poids du corps vers la jambe arrière. Donc ici, je lève le genou et je cherche à transférer le poids du corps vers la jambe arrière. Je transfère, puis j'ondule de nouveau, et petit à petit, en glissant les mains le long des jambes, à me relever en douceur, en transférant le poids du corps d'une jambe à l'autre. À ce moment-là, on peut ramener nos jambes tranquillement. Très bien, nous voici debout facilement parce que nous avons utilisé cette notion de transfert du poids de corps pour libérer la jambe.
Maintenant, si je le fais d'une autre façon, ici, je suis dans cette posture ici, je vais chercher à me relever sans les mains, je vais chercher tout simplement, c'est le même principe, à transférer le poids du corps vers l'avant pour pousser ensuite et chercher à lever ce genou qui est posé au sol. Donc je transfère le poids du corps vers l'avant, je lève le genou et je cherche à me relever. Je peux rapprocher légèrement ma jambe et ramener, ainsi de suite, ce transfert du poids de corps. Très bien. Inspirez, soufflez. Je vous félicite pour ce que vous venez de faire et je vous invite à le faire au moment où vous vous sentez bien fort physiquement, mais surtout bien à l'aise. Je vous invite maintenant à libérer, à prendre de l'air, à inspirer et à souffler en descendant. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une belle journée.